Alors nous sommes aujourd'hui donc mardi, premier jour de Rosh Hashanah Elul. Donc nous sommes d'Af Mem Zayin de Psahim. Il nous restait 3 derniers mots de la page précédente, Mem Vav Mahmoud. Et TV, la Gemara pose une question contre Rav Hasda. Rappelez-vous, on a dit, Rav Hasda a dit qu'en vérité, les besoins de Yom Shabbat, on peut les faire même Yom Tov. Rami, on dit, pour que l'homme ne fasse pas de Yom Tov Ahol. Mais en vérité, Yom Tov, on peut le faire même pour Shabbat, parce que c'est le même, donc c'est le même Shvut. Enfin, même Shabbaton, c'est le même repos, c'est le même Kedusha. Alors, donc, on pose la question. Les Hamapanim, c'est donc les 12 pains, oui, qu'on prépare tous les Shabbats, enfin, qu'on met sur la table de Beth Amikdash, le Shabbat. En fait, on les fait cuire le vendredi, on les place le Shabbat, et on les laisse une semaine sur la table, et on les Kohanim, donc les groupes de Kohanim, ils se les partagent Shabbat d'après. Ça, c'est ce qu'on appelle les Hamapanim. La Gemara dit là-bas, Ne'echal, les Tisha, la Asara ou la Hadasar. Ces 12 pains-là, on peut les manger après 9 jours, 10 ou 11. Du pain matzah. Hein? Du pain matzah. C'est même pas matzah, oui. Alors, c'est quoi 9, 10, 11? La Mishnah dit, ni moins ni plus. Pourquoi? Ketzad. Il explique comment. Kedalkol et Tisha. Normalement, donc de façon normale, le pain il se mange après 9 jours. Pourquoi? On le prépare le vendredi, on le fait cuire vendredi, donc le vendredi c'est 1. Shabbat on le place sur la table, ça fait 2, et on le mange Shabbat d'après, ça fait 9. 2 et 7, 9. Ça c'est de façon normale. C'est ce que dit l'Agma ici. Ne'efa be'al Shabbat, on le fait cuire le vendredi. Ne'echal be Shabbat, et on le mange Shabbat d'après, ça fait 9, Tisha. Imaginons si le vendredi c'est un Yom Tov. Hal Yom Tov liot be'al Shabbat. Si vendredi c'était Shavuot ou Pesach, un truc comme ça. On ne peut pas cuire les Hamapanim vendredi parce qu'il y a Yom Tov. Alors on le fait cuire jeudi. Donc si on le fait cuire jeudi, donc jeudi 1, vendredi 2, Shabbat on le met sur la table et on le met, donc Shabbat c'est 3, et Shabbat d'après on le mange, ça fait 10 jours. Justement, je n'ai pas fait cuire Yom Tov. Jeudi, c'est la veille. Ah non, Yom Tov pour après, non. Puisqu'il faut les corbans dans tout ça, vous pouvez le faire. Non, pour comme pour le jour même, quand c'est obligatoire le jour même. Mais là, c'est pour manger Shabbat d'après. Alors, Shabbat, ça fait 10 jours Shabbat d'après. Maintenant, si si comme cette année, Rosh Hashanah c'est jeudi et vendredi, donc en Israël aussi, on fait 2 jours de Rosh Hashanah. Donc, on fera cuire le pain le mercredi. Donc, mercredi jusqu'à Shabbat d'après, ça fait 11 jours. Donc, on voit ici que quoi, les Hamapanim, il peut se manger après 9, 10 ou 11 jours de cuisson. D'accord? Et la Gemara continue, les filles, parce que parce que donc la cuisson du pain, les Hamapanim, ça ne repousse pas ni Shabbat ni Yom Tov. On ne peut pas le faire cuire ni Shabbat ni Yom Tov. Donc on est obligé de le cuire avant. C'est pour ça qu'on a vu donc c'est 9, 10 et 11. Tout ce que là, tout simple. Maintenant, la Gemara pose la question contre Rav Hasda et Amnat Sochi Shabbat Nasim Biyom Tov, Amalad Hayom Tov. Si tu dis, Rav Hasda il a dit que les besoins de Shabbat, on peut les faire Yom Tov. Alors, a fortiori, les besoins de Yom Tov, tu peux les faire le jour même. Et Amnat, si tu dis que les besoins de Shabbat Yom Tov, Amalad Hayom Tov, pourquoi alors on ne fait pas la cuisine ici du Lahma Panim? Pourquoi on ne les fait pas vendredi? Même si Rosh Hashanah jeudi, vendredi. Toi, tu as dit on les fait cuire mercredi. Ben, puisque toi-même tu dis maintenant. C'est Yom Tov, tu peux pas. Rav Hasda il a dit les besoins du Shabbat on peut les faire Yom Tov. Pourquoi on ne veut pas cuire l'Ahmanim le vendredi toujours le vendredi, et ça fait toujours 9 jours et c'est terminé. Selon Rav Hasda, c'est comme ça que ça doit être. Mais quand on les fait là, nous, juste avant, c'est-à-dire qu'il y a Yom Tov et Shabbat, c'est-à-dire que tu le fais pour le Shabbat, pour le lendemain. C'est obligé, là, c'est pas pareil, là, tu as 9 jours d'écart. C'est ce que veut dire la Gemara. C'est exactement la Gemara va dire maintenant. Donc vous avez compris la question déjà. Si toi, Rav Hasda, tu dis que les choses de Yom Tov, on peut les faire cuire Shabbat, alors pourquoi les choses de Shabbat, on peut les faire cuire Yom Tov? Pourquoi ici, pour le Hamapanim, tu m'obliges à les faire cuire la veille et tu peux aller jusqu'à mercredi ou jeudi? Fais-les cuire vendredi, Yom Tov. Et il répond, c'est pas pareil. Shvut Krova Hetiru, Shvut Rehokal Hetiru. Il dit, c'est pas pareil. Shvut Krova, quand c'est Yom Tov, vendredi, et le lendemain Shabbat, tu peux faire cuire Yom Tov pour manger le lendemain. C'est ce qu'on appelle Shvut Krova. C'est Karov, c'est proche. Mais tu vas faire cuire vendredi Yom Tov pour Shabbat dans 10 jours, 9 jours, on ne fait pas ça. Donc ça, c'est la réponse qu'il est de la Gemara.
C'est là où la Gemara dit Ulaban Shimon ben Gamliel d'Amad Mishum Rabbi Shimon ben Asigan. De Ha'it Yom Tov et de Ha'it Yom Som. Il dit voilà, on a vu que Rabban Shimon ben Gamliel lui il dit il n'y a pas de problème. Ça repousse Yom Tov, mais ça ne repousse pas Yom Tzom. C'est-à-dire, seul Kippour, ça ne repousse pas. Même Yom Tov, ça repousse. C'est-à-dire, même si c'est loin, Rabban Shimon ben Gamliel dit oh non, ça repousse Yom Tov, on peut les faire cuire vendredi. Alors pourquoi ici tu m'avances la cuisson à mercredi ou à jeudi? Alors là, moi, lui dit justement, c'est ça le mahlok justement là-bas. Justement, Rabban Shimon ben Gamliel, il est halek sur ce sujet-là. Que, donc, le premier, il a dit que quand c'est proche, le vendredi Yom Tov, tu cuis pour le Shabbat le lendemain, c'est permis. Mais quand c'est lointain, donc Shabbat d'après, c'est assourd. Et Rabban Shimon ben Gamliel lui dit non, même Shabbat lointain, c'est motar aussi. C'est une mahlok en fait. Ok? Maintenant, la Gemara repose une deuxième question. Hein? Encore une question sur Rav Hasda. Métiv Rav Mari. Rav Mari va poser une question contre Rav Hasda. Shte Alehem. Shte Alehem, ce sont les deux pains de Shavuot. À Shavuot, on apporte un korban, plus Shte Alehem, deux pains. C'est le korban spécifique de Shavuot. Là aussi, la Gemara dit là-bas, c'est marqué Enane Chalot Lo Pachot Mishnayim Eluyot Al Shlosha. Donc les Shte Alehem, les deux pains, on ne peut pas les manger moins que 2 jours, ni plus que 3 jours. Et la Gemara explique comment. Ketzad. Normalement, on est Efot Ayad Yom Tov. Si Shavuot, ça tombe par exemple un mercredi, eh bien, on les fait cuire la veille mardi, et on les mange le lendemain mercredi. Ça fait 2 jours. D'accord? Efot Ayad Yom Tov, on les fait cuire la veille de Yom Tov. Nechalot le Yom Tov, on les mange le lendemain, le jour de Yom Tov. L'Ishnaim, ça fait 2 jours. Hal Yom Tov liot ahad Shabbat. Si maintenant, Shavuot c'est dimanche, on ne peut pas les faire cuire Shabbat la veille, on les fait cuire vendredi. Ça fait que vendredi on les fait cuire et on les mange dimanche, ça fait 3 jours. Ce que dit Nechalot le Yom Tov l'Ishlosha, ça fait 3 jours. Pourquoi? Là encore la Mishnah dit les fichiena doha lo et Shabbat ou Yom Tov. Donc là aussi on dit parce que la cuisson de l'Echem Apanim ça repousse pas ni Shabbat ni Yom Tov. Donc c'est pour ça qu'on fait cuire la veille. Maintenant, la même question contre en face d'Abbé. Et Amla Tzochi Shabbat Nasi Biyom Tov. Hata de Shabbat Biyom Tov Shaled, Yom Tov Mevaya. Alors nous, on dit à Rav, si toi tu dis que les besoins de Shabbat, tu peux les faire cuire le Yom Tov. Le Yom Tov, tu peux faire cuire les choses pour le lendemain Shabbat. Ici, tu devrais faire cuire les choses de Yom Tov pour le de Yom Tov lui-même. Yom Tov, Shabbat. Pourquoi tu me dis qu'il faut les faire la veille? Fais-les cuire le jour de Yom Tov lui-même. Si déjà les choses du Shabbat, tu as le droit de les faire cuire Yom Tov. Le jour de Yom Tov lui-même, tu ne peux pas les faire cuire le jour de Yom Tov. C'est encore mieux. D'accord? C'est d'accord la question? Rav Hasda a dit qu'on a le droit de faire cuire Yom Tov des choses pour le lendemain Shabbat. Alors nous on lui dit, alors si déjà les choses du lendemain Shabbat, tu peux les faire cuire Yom Tov. Les choses pour le Yom Tov lui-même, tu as forcément que tu peux les faire cuire le jour de Yom Tov lui-même. Non, c'est pas Shabbat, dimanche. Ah, ou jeudi ou vendredi, ce que tu veux. Pourquoi on doit faire cuire les Lechem la veille? Et c'est un pain qu'on consomme ça? Hein? C'est un pain qu'on consomme? Les Kohanim consomment. Évidemment, c'est pas le Betamidash. Quel problème? C'est pas un pain qu'on prend à trop. Au contraire, non. On va cuire quoi pour Les Kohanim, ils mangent. Non, c'est pas nous. C'est pas nous. Mais les Kohanim, c'est pas des Juifs. D'accord. Ils doivent manger. C'est le service. Et alors? C'est le service. Et alors? Bah alors. A fortiori, dans le Betamidash, on est encore plus mérite. D'accord, nous on n'est pas dans le Betamidash, nous on est à l'extérieur du Betamidash. Très bien. Toi, tu demandes au Kohanim de manger. Alors, le Kohanim, il te dit voilà, je fais cuire le pain le jour de Yom Tov. Et je le mange le jour même. C'est plus frais, c'est plus chaud. La Gemara répond c'est pas pareil. Il a dit non, là-bas c'est différent. Il a dit tu as raison. Si c'était pour le besoin de Yom Tov, on aurait le droit de faire cuire par Yom Tov. La preuve, nous on fait la cuisine de Yom Tov pour Yom Tov. Nous-mêmes on fait la cuisine de Yom Tov. Oui. Mais dans la Torah c'est marqué pour vous. Ça c'est pas pour nous, c'est pour Hachem. Alors on ne fait pas le jour de Yom Tov. Pourquoi? C'est pour Hachem. Alors, Hachem, tu allumes le feu Shabbat pour faire des Ah non, 2 secondes. Ici on parle de Yom Tov. Tu veux alors? Ici on parle de Yom Tov. Et dans la Torah c'est spécifié Yom Tov Lachem.
Ce qu'on a permis de faire la cuisine, c'est seulement quand toi, tu vas manger. Or, comme ça va aller pour Hachem. C'est après que Hachem est donné au Kohanim. Mais ça, c'est pour Hachem, c'est un korban pour Hachem. La halakha ne permet pas de faire la cuisine Yom Tov pour Hachem. Tu allumes le feu, oui. Faire des korbanot, shchita, tout ça, les morim, tu fais tout, les korbanot, les Ça, florettes, c'est parce que ça, c'est des vadéum béomot. Tu ne peux pas le faire la veille, le korban d'aujourd'hui. Il y a des choses qu'on a Oui, dit mais avant, on si a Yom dit, Tov, tu ne devrais pas le faire. fais-le la veille. Voilà. Justement, Pourquoi voilà. tu le fais le jour même, le korban. C'est ça la question. Pourquoi on ne le fait pas le jour même puisque c'est Yom Tov? Et tu dis non, parce que ça c'est... Quand est-ce qu'on a le droit de faire le jour même? C'est quand c'est pour tes besoins personnels, toi le juif, le Bnei Israël. Mais ça c'est pour Hachem. La Torah l'a dit lachem, pas pour Hachem. Ah, la Gemara pose une question. Eh, Urdaban, Shimon ben Gamliel, Dama, Meshomad Abishimon ben Hasegan, Tohet, Yom Tov, Maïkal Mimar. Voilà, nous avons vu que Rabban Shimon ben Gamliel a dit que ça repose Yom Tov. Alors comment il fait avec ce lachem, lui? Lui, il a dit non, tu peux faire la cuisson de jeter à l'echem le jour de Yom Tov. Dohet Yom Tov. Alors, voilà marqué lachem. Alors il te dit non. Lui, ça va la kabashaou d'aman, lachem belo neochlim. Lui, il pense comme Abashaou. Abashaou, il a expliqué, on a vu ça dans Betsa, c'est marqué lachem. Il y a un hacham qui dit lachem belo la gavora. Donc pour vous, vous avez le droit de faire la cuisine, mais pas pour Hachem. Il y a un hacham qui dit non, lachem velo le neochlim. Pour vous, vous avez le droit, ou pour Hachem aussi. Mais pour les goyim, on n'a pas le droit. Et lui, il dit comme ça. Il explique le passage comme ça. Pour les goyim, tu n'as pas le droit. Mais pour Hachem, tu as le droit. C'est pour ça que lui, il dit on peut faire la cuisine même le jour de Yom Tov pour Hachem aussi. Shalach li Rav Hasda li Rabba. Biyad Rav Haba Ravuna. Mi amna anhu il. Maintenant, c'est Rav Hasda. Rappelez-vous, on a vu au début la discussion entre Rabba et Rav Hasda. Un, il dit puisque. Quand on a dit, donc si quelqu'un il a fait cuire le Yom Tov pour le Hol, Rav Hasda il a dit, il prend mal coûte parce qu'il a transgressé les commandements de la Torah, c'est assuré de faire la cuisine Yom Tov pour le Hol. Et Rav Hasda il dit non, Rabba pardon, il a dit non. Rabba il a dit parce que puisque s'il y a des invités, donc on dit puisque. Rav Hasda il dit on ne dit pas puisque. Et Rabba il dit oui, on dit puisque. Alors Rav Hasda il va poser la question à Rabba, toi tu as dit puisque, on raisonne comme ça avec le puisque. Regarde ce qu'il y a comme question. Il y a une Mishnah qui dit comme ça. Il est possible qu'un homme il puisse labourer un sillon et en faisant une seule action, il est passé de 8 commandements différents. Il prend 8 fois Malchut parce qu'il a transgressé 8 commandements. Comment c'est? Il va nous donner le cas. Comment c'est? À Chodesh, celui qui laboure. Beshor va Hamor. Avec un taureau et un âne ensemble. Donc déjà, ça c'est Kilaim Sasso. 1. Vehen Mukdashin. Le taureau, il est Kadosh. Tu n'as pas le droit de profiter d'un truc Kadosh. 2. Le Hamor aussi, il est Kadosh. Ça fait 3. Kilaim Bakerem. Il est en train de labourer dans une vigne et il va planter des choses différentes. Du blé, par exemple. Ça fait 4. Ushviaït, c'était la 7e année. Ça en fait 5. Biyom Tov, et c'était encore un jour de Yom Tov. Ça en fait 6. Plus, Kohen Venazir d'Abetatoma. Et c'était un Kohen. Et il était Nazir, et il était en train de labourer dans un endroit où il y a une impureté. Donc en tout, ça nous fait 8. Donc on peut avoir regroupé 8 commandements négatifs d'un trait en faisant une seule action. Ça, c'est la Mishnah qui le dit. La question. Non, alors on a dit, donc Rav Hasda pose la question à Rabba. Toi, Rabba, tu dis qu'on peut raisonner avec le puisque. C'est-à-dire, puisqu'on aurait pu faire ça. Alors il dit, pourquoi on ne dirait pas ici la même chose? Ce monsieur, il a labouré. Et alors, le sable qu'il a pris, on peut l'utiliser pour recouvrir le sang d'un oiseau, si on fait la shchita d'un oiseau, d'une volaille. Donc automatiquement, il n'y a plus de hiyuv. Donc il n'y a pas 8 commandements négatifs, ça n'existe plus. Donc qu'est-ce qu'on a dit ici? Quelqu'un il va labourer, il a 8 malchut. Oui ou non? Alors moi je te dis, le fait d'avoir labouré, d'accord c'est assourd, mais imagine que tu as tué une volaille, que tu as besoin de sable pour recouvrir le sang. Tu as le droit de prendre un peu de sable et... Labourer c'est un travail, labourer. Prendre un traitement, tu prends avec ta main. Comment il a labouré avec le truc? Il a pris un peu... Quoi? Le monsieur il n'a pas fait ça. Nous on a dit puisque... On raisonne avec ce mot puisque.
Là aussi, on peut dire la même chose. Puisque ce monsieur, il peut utiliser le sable produit par ce labourage pour recouvrir avec le sang des volailles, alors dans ces cas-là, il manque, il n'y a plus 8 commandements négatifs. Il faut qu'il y ait l'intention de recouvrir ce qu'on peut. Il y a pas, même s'il n'y a pas l'intention, on s'en fout. Et là-bas aussi, quand il a fait cuire le Yom Tov pour le lendemain, il n'a pas l'intention que les invités vont arriver. Mais nous, on a dit quand même, puisqu'il se pourrait que des invités arrivent, et donc ils mangeraient ce repas, il n'y a pas de problème. Alors aussi, c'est pareil. Les autres interdits restent. Absolument. Là, pour l'instant, on parle d'un seul. D'accord? Donc, sur le labourage, sur cette interdiction, tu m'as dit, il a labouré Yom Tov, je l'enlève, puisqu'il peut utiliser le sable pour recouvrir le sang, donc c'est plus un péché. Amara papa Basemuel, il est dit, monsieur, c'était un terrain où il y avait des pierres dures, et donc il n'y a pas de sable. C'est avec ces pierres que tu couvres le sang et tout. Non, attends, s'il te plaît, n'avance pas. Pour l'instant, Non, j'ai pas avancé. Amara papa Basemuel, il s'agit d'un terrain où il y avait des pierres. Donc on a des pierres, et donc il n'y a pas de terre. Alors le moine dit, Réoyo de Khotchan. Et si on peut les écraser, on peut les écraser ces pierres-là, et tu produis du sable. Et voilà, et donc ça enlève le péché. Alors il dit comment? Il dit pourquoi? Piler une pierre, c'est mon tarchab. Yom Tov, c'est assourd de moudre, piler des choses. Il a dit non, il dit non, on peut les faire bichinouille. Bichinouille, ça enlève le commandement négatif. Ça enlève le malkout. Quand on fait bichinouille, quel hayat comme ça, avec le pied ou avec le derrière, je sais pas moi. Donc ça enlève le commandement. Il n'y a plus de sanction de malkout ici. Il dit non, il lui dit, tu sais quoi, ici, Bitsunma, c'est un terrain rocailleux. Il n'y a que des rochers. Alors il dit, ah bon, Tsunma Bazera, il dit alors, qu'est-ce qu'il va semer? Il n'y a rien à semer dedans. Si c'est un terrain rocailleux, ça ne pousse pas, il n'y a rien qui pousse. Qu'est-ce que tu m'as dit? Il est en train de labourer un sillon dans un truc, il n'y a rien après. Il a dit, tu sais quoi, Tsunma Melmar là, Melmat. Il dit, il y a des rochers en haut, mais en bas, il y a du sable. Donc il retourne les pierres, mais à la fin, en fait, il y a du sable et on peut semer. Donc on peut arriver à trouver. Eh oui. Alors m'a dit, pour les Mishum Afatihawa. Finalement, ce sable-là, quand il va labourer, le sable qui est en bas, toi tu m'as dit, il y a de la terre en bas et en haut, il y a des pierres. Il y a quand même de la terre en bas. On peut toujours l'utiliser pour recouvrir le sang. Donc on enlève quand même le péché. Et là, il vient à tu sais quoi là-bas, il s'agit ici de l'argile. C'est-à-dire de l'argile, c'est humide, voilà, c'est humide. Et comme c'est l'argile humide, on ne peut pas recouvrir le sang parce que c'est mouillé, il faut de la terre, de la poudre pour recouvrir le sang des volailles. Alors il lui dit comment? Il dit comment? Pourquoi l'argile, on peut planter dans l'argile maintenant? On ne peut pas planter, ça se... Il a dit, mets ton tas. Il a dit, en fait, c'est une terre spéciale qui est boueuse, mais qu'on peut planter dedans. Ah, c'est le top, on a trouvé de quoi? Alors, là, on m'a posé une autre question. Et tu Abaye pose une question. Il dit comme ça, il y a un cas où un homme, s'il fait cuire le nerf sciatique avec du lait, le jour de Yom Tov, et il le mange, il prend 5 fois Malchut 39 coups. Parce qu'il a transgressé 5 commandements négatifs. Lesquels les 5? Il va les citer. C'est considéré comme de la viande, le tendon? Justement, on va voir. On a vu Donc, parce qu'il a fait cuire du nerf sciatique qui n'est pas mangeable. Donc, tu n'as pas le droit de faire cuire des choses qui ne se mangent pas. Ça fait 2, De parce que c'est Yom Tov. C'est ça, Yom Tov. Alors, mais va chez le guide, même si c'est pas Yom Tov, il devrait être Hayav. Pourquoi tu fais cuire que le nerf tout seul? Quel est le problème? En semaine, quel est le problème? Bon, Yom Tov, tu vas le manger. Mais là, il ne se mange pas. Alors pourquoi 2? Pour l'instant, j'ai dit 1, je n'ai pas dit 2. Ça, c'est 1. 2, Ochel guide. Il a mangé le guide. Il a quand même mangé. 3, il a fait mélanger avec du lait.
Ça fait viandez-les, ça fait 3. 4. Il a mangé après le guide, donc il a mangé, viandez-les ensemble. Et enfin 5. Et il est loqué parce qu'il a allumé le feu pour rien. Puisqu'il a fait cuire, donc il a allumé le feu. Allumer le feu pour rien, c'est aussi assourd. Donc ça nous fait 5 interdictions, donc 5 commandements négatifs, et donc 5 malchoutes. Alors, et c'est là où il pose la question. Ici, d'après toi, on dit le raisonnement, puisque... Il dit, dans ce cas-là, pourquoi tu dis, pour le fait d'avoir allumé le feu, c'est hayab? On peut dire, il a allumé le feu, d'accord, il a fait ça, mais il peut l'utiliser aussi pour autre chose qui lui est permise. Puisqu'on peut utiliser ce feu pour une autre cuisson qui est permise. Donc pour le fait d'avoir allumé, il n'y a pas de péché. Donc il n'y avait pas 5, il n'y a que 4. Alors pourquoi on a dit 5? Donc tu vois bien qu'il y a un problème contre toi. C'est la question qu'il pose. Mais quand tu as mis, c'est vraiment pour toi, c'est pour des choses qui sont permises. Justement. Là, il n'a pas fait quelque chose pour quelque chose de permis. Très bien. Puisque tu peux l'utiliser pour une chose permise, donc tu te peux pas. C'est ce qu'on a dit. On est en train de le puisque. Puisque tu peux venir d'inviter, ça on peut comprendre. Mais là aussi. Puisque tu peux faire un café derrière. Finalement, le feu que tu as allumé, c'est pas péché. Il lui a dit, tiens, raison. Amal apé kavala. Enlève. Allumer, tu as raison. Allumer, ça marche pas. Alors, il n'y a que 4. Il dit non, il y a encore 5. Pourquoi? Il dit non. Comme c'était un nerf sciatique d'un cadavre, c'est pas d'un animal qu'on a égorgé. Donc, il a mangé le cadavre. Donc, ça en fait 5 toujours. D'accord? Il a fait cuire Yom Tov. Il a fait cuire viande et lait. Après, il a mangé le nerf sciatique. Il a mangé le nerf sciatique avec le lait. Et il a mangé le cadavre. Ça fait donc en tout 2 et 3, 5. Ah, il dit non. Il dit maintenant, si tu me réponds comme ça, il y a un problème. Pourquoi? Parce que Rabbi Hiya, il a dit sur ça, sur les 5 interdictions, il y a 2 pour l'avoir mangé et 3 pour l'avoir fait cuire. Si on prend la première idée, on a dit, il a fait cuire Yom Tov, il a fait cuire le nerf sciatique avec le lait, et il a fait cuire... Non, d'abord comme ça. Lui, Rabbi il a dit 2 pour avoir mangé et 3 pour la faire cuire. Il a fait cuire Yom Tov, le nerf sciatique et le lait. Il a fait cuire Yom Tov, le nerf sciatique qui ne sert à rien. Et il a fait allumer le feu, ça fait 3 à cause de bichoul. Et 2 pour manger. Il a mangé le nerf sciatique, il a mangé le nerf et le lait. Ça, c'est Rabbi il a dit comme ça. Maintenant, toi, tu me réponds, non, enlève l'allumage et mets le nerf sciatique de cadavre. Dans ces cas-là, ça change. Parce que ça fait 3 pour manger. Il a mangé le nerf sciatique. Il a mangé le nerf sciatique avec le lait. Et il a mangé le nerf sciatique cadavre. Ça fait 3 interdictions pour manger et 2 pour le bichoul. Or, Rabbi Hiya a dit non, monsieur. Il a dit 2 pour manger et 3 pour le bichoul. Alors, donc, ça ne marche plus. La réponse ne correspond pas à ce qu'il a dit Rabbi Hiya. Alors, là, moi, il dit très bien, tu as raison. Et là, on va changer. Après, enlève l'allumage, comme on a dit tout à l'heure. Il dit, tu sais quoi? Enlève l'allumage. Ici, en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé du bois mourtse pour faire le feu. Du bois de Beth Amikdash, par exemple, ou du bois que tu as utilisé pour la construction. Ce que tu veux. Mourtse. Alors là, on m'a dit comment? Et mourtse, c'est Minatora, ça? Mourtse, c'est des haramim, c'est pas Minatora. On ne prend pas 39 coups pour ça. Ça ne marche plus. On mourtse des olaïtaho. Comment c'est Minatora? Amalé in. Il dit oui, monsieur. Dans ce cas-là, oui. Pourquoi oui? Il dit parce que dirti, il a dit parce que donc dans Yom Tov, il y a un commandement spécial qui est de préparer la veille, réserver ce qu'on doit utiliser pour Yom Tov. Or, si tu ne l'as pas réservé, ça devient mouxé. Pourquoi? Parce que la Torah dit l'autre assez comme Yom Tov. Dans ce cas-là, ce mouxé particulier, il est donc un commandement négatif. Ah, Amal, alors il lui répond, Abaye il lui reprend, donc il va contre Rabba de nouveau, il lui dit, Veha, mais voilà, Athud Amnat, c'est toi-même, Rabba, qui a dit, Ba'ay mineh melaf hasda. Abaye dit à Rabba, toi tu nous as dit que
Donc que toi, tu as posé la question à Rav Hasda. Certains ils disent tu as posé la question à Ravuna. Comme ça, tu lui as posé la question suivante. Si quelqu'un, il a apporté un agneau de loin, de la forêt, et on l'a égorgé en tant que sacrifice quotidien. Tamid, c'est le quotidien matin et soir. Quel est le statut? Quel est le problème? Il dit, et toi tu nous as répondu comme ça. Il y a un passouk dans Yehezkel qui dit comme ça, donc ça c'est un passouk, lui il a expliqué Rabbah ce passouk là, il a dit, il y a marqué c'est c'est-à-dire pour le sacrifice quotidien, on doit utiliser donc un agneau qui ne peut pas être promené. Évidemment, parce que promener les kadosh pour autre chose. Ahat, il y a un passouk, lui, il est en train d'analyser chaque mot de ce passouk. Ahat, velo maaser. Le sacrifice quotidien ne peut pas être maaser. Parce que le maaser, ça aussi, c'est une kdusha à part. Minatson, velo apalgas. C'est quoi apalgas? Hachamim disent, minatson, des agneaux, parmi les agneaux, pas tous les agneaux. Ça veut dire quoi? Parce que nous, on sait que kev, ça doit être ben shenato. C'est-à-dire il doit être âgé maximum de 1 an, pas plus que 1 an. Donc il y a le massacre. Non. Si, c'est pas plus que 1 an. Quand il y a 4 agneaux, tu n'as pas besoin de maaser. Le maaser, c'est quand il y en a plusieurs. 10. Minimum. Alors il lui dit, Minatson n'est pas tous les agneaux. Pourquoi? Parce que nous, on sait il y a le principe est comme ça. Moins d'1 an, on le considère donc moins d'1 an. Quand il est âgé, donc un agneau, il est âgé de 1 an et 1 mois, il n'est pas considéré encore dans la 2e année. Mais il n'est pas considéré non plus dans l'année, puisqu'il a déjà dépassé. Dans ces 30 jours, on appelle ça palgas. Palgas, c'est entre les deux. Et entre les deux, on ne peut pas l'amener. C'est ce qu'il lui dit. Minatson, vela palgas. Parce que s'il a 1 an et 1 mois et 1 jour, là, c'est sûr qu'on ne peut pas l'amener. Il a dépassé 1 an. Mais même 1 an et plus 28 jours, c'est pas valable. Il n'a pas 2 ans, mais il n'a pas non plus 1 an. Ça s'appelle palgas. Donc tu ne peux pas l'amener. Il continue à adorer ce passouk. Minamatayim, mimotash temeot shetay rubabot. Mikan le'ola shevtela b'matayim. Il a dit minamatayim. De là on apprend que si le Hachamim ont utilisé ce passouk parmi les 200. Pourquoi le 200? Parce que nous on sait que par exemple la viande dans le lait, il y a une relation dans 60. Vous vous rappelez? La trauma c'est dans 100. Alors Hachamim dit, de là on apprend que la orla, les fruits des 3 premières années, ils sont annulés dans 200. C'est de là qu'on apprend. C'est-à-dire que si tu as un fruit qui se mélange avec 200 fois les fruits normaux, tu peux manger. Moins que 200 fois, c'est tout à ça. Mim mashki Israël, menamota d'Israël. C'est-à-dire qu'il faut apporter des agneaux qui sont permis au Bnei Israël. Ça va de soi. Non, ça c'est le passouk, ça. C'est parce qu'il analyse le passouk, chaque mot du passouk. Mais quand Amrou, c'est pour ça il va expliquer ce passouk-là, on n'a pas le droit d'apporter du vin, par exemple, pour le Beth Amikdash, de ce qui est tevel. Le tevel, c'est non prélevé. Comme nous, le ministre, on n'a pas le droit de manger, tu n'as pas le droit d'amener au Hachem. Pourquoi c'est normal? Alors, moi, j'ai pas le droit de manger, mais Hachem, il peut. Mais si, il n'y a pas de besoin, c'est rien. Tevel, c'est sûr de manger parce qu'il faut prélever. Tu peux très bien amener une bouteille de vin avant d'avoir prélevé la trauma. Tu amènes au Beth Amikdash, quel est le problème? De ce passage qu'on apprend que non. Il faut que ça, ce que toi tu as le droit de boire. Enfin, la Gemara continue. Est-ce que on a le droit d'amener un agneau moukse comme celui-là qui était dans la... Il faut rappeler qu'on a dit que les agneaux, il faut les réserver la veille. Donc s'il était trop loin, hein? Et non, quand il vient de loin, on ne peut pas. Il n'était pas dans ton esprit. Il vient de la forêt. Tu n'as pas réservé à l'avance. On parle justement de ça. C'est ça la question qu'on a posée. Amrat, et donc tu lui as répondu, Mat, il dit, donc toi tu as répondu, tu dis non. Quand c'est moursé, c'est pas un problème. Pourquoi? Parce que quand est-ce qu'on a dit, il faut que ce soit permis à Israël, c'est quand l'agneau lui-même est permis. C'est-à-dire, par exemple, on a dit tout à l'heure, récolte Tevel, la récolte elle-même, elle est interdite.
Donc tu ne peux pas amener Hachem, vu que toi tu ne peux pas manger ça. Mais Mouktsé, l'agneau en lui-même, il est permis. C'est le côté Mouktsé parce que tu ne l'as pas réservé. C'est extérieur à la chose. C'est extérieur à l'objet. C'est pas comme dans le tevel. Les tevel, c'est le tevel. Tu as une récolte, celle-là, elle est interdite elle-même. Mais l'agneau lui-même, il n'est pas interdit. C'est parce qu'il n'a pas été réservé. Ça, c'est un côté extérieur à l'agneau, donc on peut amener le mouktsé. D'après Rabat, il a dit comme ça. C'est là où Abaye lui dit maintenant, si toi tu me dis, selon ce qu'on vient de répondre, que le mouktsé c'est Menatora, comment tu permets alors d'apporter un agneau qui est mouktsé? Parce que si c'est Menatora, c'est mouktsé, que ce soit lui-même ou d'un élément extérieur, quand c'est Menatora, ça doit être interdit de toute façon. Et justement, il lui a dit, nous au début on dit Mouktsé c'est des Rabbanan, il dit non, ça c'est Menatora. Ah bon, Menatora, alors ici c'est Menatora, là aussi c'est Menatora. Donc dans ce cas-là, tu n'as pas le droit d'amener. Comment tu as répondu que l'agneau on peut l'amener? Il dit en plus, c'est toi-même qui as dit c'est-à-dire quand quelqu'un il a fait 2 péchés Shabbat, on peut diviser ça en 2. Et il prend 2 fois Malkot. Mais à Yom Tov, ça n'existe pas ça. Alors comment ici, oui, tu m'as dit il y en a 8. Ou ici plutôt il n'y en a que 5, on a dit dans l'agneau. Exactement. Donc dans le Mouktsé, on a dit il y a 5. Or toi tu as dit que Yom Tov, il n'y a pas, on n'additionne pas, il y a une seule fois pour tout. Donc toutes les 2 questions contre Rabat. Et là, il lui répond. Il dit tu sais quoi? Très bien. Enlève l'allumage, encore une fois. Donc ce fameux nerf sciatique qu'on a fait cuire dans le lait le jour de Yom Tov, c'est pas une interdiction d'allumage. L'allumage, on dit puisque ça peut servir pour me permettre, il n'y a pas de problème. Il a dit ici en fait, il a utilisé du bois de Avodah Zarah pour faire la cuisine de ce nerf sciatique. Et alors, hein? Oui, mais c'est pas la varana Yom Tov. C'est pas le fait d'aller allumer. C'est de profiter d'Avodah Zarah. Ça, c'est assourd. C'est ça. Rien de l'Avodah Zarah ne doit coller à toi. Et toi, tu fais la cuisine avec ça maintenant. C'est ça le péché. Ah, il a dit, dans ces cas-là, ah, il a dit dans ces cas-là, alors, il y a un autre commandement, il faut rajouter un autre. C'est marqué dans la Torah, et le Betera, tu n'amènes pas des choses abominables chez toi à la maison. Celui-là, il a amené du bois d'Avodah Zarah. Donc c'est encore en plus un commandement. Il n'y en a pas que 5, il y en a 6 maintenant. Et là, la Gemara elle conclut. Il dit non, tu sais quoi ici? Enlève l'Avodah Zarah, enlève le feu de Yom Tov. En fait, il a utilisé du bois de Hekdesh. Le bois de Beth Amikdash. C'est à sorte de profiter. Il n'a pas encore, c'est pas encore. Oui, ça c'est en plus. Laisse ça après. Quoi qu'il en soit, comme il a utilisé le bois de Hekdesh, et dans la Torah, c'est marqué le Ta'asun Kel Hashem Elohim, tu n'as pas le droit de faire pour Hashem ce genre de choses, c'est-à-dire brûler le bois, mais pas le bois de Hashem, alors c'est un commandement, donc supplémentaire, ça fait un... D'accord? Et oui, c'est Rosh Chodesh aujourd'hui.